J'ai commencé un enseignement avec vous. Et le thème, si tu veux voir les miracles dans ta vie, tu dois avancer sans avoir peur. Je ne sais pas si tu rêves de miracles. Je ne sais pas si tu t'attends à des miracles. Tu dois avancer sans avoir peur. Mais à l'intérieur, je vais traiter des sous-thèmes. Et le sous-thème de ce matin, la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge. Lisons dans Exode chapitre 14. Prends ta Bible et ouvre dans Exode chapitre 14. Nous allons lire dans le verset 9. On va d'abord lire le verset 1 à 2. Et ensuite, nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 14. Si vous y êtes, on va aller de l'avant. Dans Exode chapitre 14, le verset 1 à 2, il est dit selon le second, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Lisons maintenant le verset 9 jusqu'à 14. Toujours Exode 14, verset 9 à 14, il est dit, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les attaquèrent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Que le Père bénisse sa propre parole. Et il y a 430 années, les enfants d'Israël ont vécu en Égypte 430 ans. Avec un méchant pharaon qui n'a pas connu la lignée ou la descendance de Joseph et les a asservis à l'esclavage. Et dans leur servitude, ils ont levé les voix, ils ont crié. Et les cris étaient que Dieu les a franchis de l'esclavage. Que Dieu les envoie un libérateur. Et son nom était Moïse. C'est à travers 10 miracles ou plaies
Que Dieu a sauvé ses enfants de la main de Pharaon. La dernière plaie ou le dernier miracle opéré, c'était la mort des premiers-nés des hommes et des animaux. Moïse les a affranchis de la main de Pharaon. Et ils étaient au nombre de 2,5 millions. Quand ils ont quitté la main de Pharaon, quand l'armée de Pharaon a annoncé la nouvelle à Pharaon, et Dieu a endurci alors le cœur de Pharaon, et Pharaon a changé d'avis immédiatement. Il a dit comment nous allons laisser nos esclaves, des gens qui nous servaient, et puis ils vont s'en aller. Qui sont ceux qui vont nous servir de nouveau et garder même nos troupeaux? Et quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu va parler à Moïse et leur montrer un lieu où ils doivent aller camper. Parce que dans leur marche là, ils campaient et ensuite ils reprenaient la marche. Et Dieu va parler à Moïse pour lui montrer un lieu pour qu'il parte camper. Lisons de nouveau le verset 1 et le verset 2. Lisons de nouveau Exode 14, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Regardez comment Dieu parle à son serviteur qui comptait 2,5 millions de personnes. Il quitte d'aller camper à Pi-Hahiroth. Arrêtons-nous là. Et pour Dieu, Dieu ne fait pas quelque chose n'importe comment. Toute chose que Dieu fait a un sens. Pourquoi Dieu dit d'aller camper à Pi-Hahiroth? En hébreu, le mot Pi-Hahiroth veut dire un endroit de liberté. Regardez la signification de Pi-Hahiroth. Un endroit de liberté, un lieu de délivrance. Et c'est là-bas que Pharaon fit sortir son armée d'aller rencontrer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, s'ils reconnaissaient le lieu où ils ont campé, et s'ils connaissaient bien leur Dieu, ils n'allaient jamais avoir peur. Un endroit de liberté, un lieu caché. Et ce lieu-là, si ce n'est que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, des gens qui se trouvent dans un lieu de liberté, un lieu où ils étaient cachés, un lieu où la main de Dieu était au-dessus de son peuple, comment tu vas aller combattre de telles personnes? Et ce lieu-là, en face d'eux, il y avait la mer. Et derrière eux, il y avait une montagne. Et c'est là-bas que Pharaon et son armée est allé contre les enfants d'Israël.
Et ce lieu est encore appelé Migdol, qui veut dire une tour ou une forteresse. Yamagala David avait David il a pour wakat fa yetame ti jusaba ya panzinga jusaba ya yishwala kataka. Et à chaque fois, quand vous prenez les cantiques de David là, David déclarait à chaque fois que l'Éternel est sa forteresse et son lieu de refuge. Regardez là où les enfants d'Israël étaient. Et c'est là-bas que l'armée de Pharaon et puis Pharaon sont allés les rencontrer. Et deux fois, Dieu endurcit le cœur de ton adversaire. Il couvre également sa conscience. Il couvre même ses yeux. Et il ne se rend pas compte du lieu où tu te retrouves. Là où les enfants d'Israël campaient, c'était un lieu intouchable. Car ce lieu d'abri, là où il y avait la puissance de Dieu, là où l'Éternel était un rocher pour eux, on parlait de Jésus. Et c'est là que devient la révélation. Quand on parle de lieu de refuge, là où se retrouve la forteresse de Dieu, on parle du rocher. Oh, le rocher c'est Jésus-Christ lui-même. Et malgré que ce n'était que l'image, David, là où il était caché, rien n'a pu tuer David. Et là, ce que j'ai pour dire à vous les chrétiens, si ta conversion est réelle et que tu es né de nouveau, tu te retrouves dans un lieu de refuge. Tu te retrouves dans un lieu fortifié. Ce qui veut dire tu te retrouves en Christ et Christ se trouve en toi. Ce qui veut dire que tu es sous le rocher. Et normalement tu dois t'endormir sans peur. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais le lieu où tu te retrouves? Les enfants d'Israël se trouvaient à Pi Haroth ou encore Migdol. Et c'est de là-bas que l'ennemi est venu les rencontrer. Tous ceux qui ont toujours la peur et tous ceux qui sont paniqués, la bonne nouvelle c'est qu'il y a une forteresse pour toi. Et où tu peux venir te réfugier. Et rien ne pourra te toucher. Si les enfants d'Israël prenaient conscience du lieu où ils étaient, et qu'ils connaissaient bien Dieu, aucune peur n'allait les animer. Que le Seigneur te sauve de l'esprit de peur. Quand les enfants d'Israël ont levé leur visage et ils ont vu l'armée de Pharaon venir à eux, les enfants d'Israël étaient de 12 tribus. C'est la tribu de Gad qui a disparu au cours du désert. Et il reste les 11 tribus. Ils se sont divisés en 4 groupes. Quand ils ont vu l'ennemi venir, à cause de leur peur là, ils se sont divisés en 4 groupes. Voilà, face à la mer. Sachez également que la traversée des enfants d'Israël du désert et actuellement l'église du corps du Christ, leurs vies là sont parallèles. Leurs vies sont parallèles. Quand ils se sont détournés et puis ils ont vu l'armée de Pharaon, une grande peur a animé tous les enfants d'Israël. Et ils ont commencé à dire à Moïse, si tu nous avais laissés en Égypte pour qu'on serve les Égyptiens, cela vaut mieux. Car tu nous as fait sortir d'Égypte pour que nous mourons tous dans le désert. Je vais vous présenter maintenant les 4 groupes. Le premier groupe, il y a Ruben, Simeon, était composé des fils de Ruben, de Simeon et d'Issachar. Immédiatement, quand ils ont vu l'armée de Pharaon, ils voulaient se jeter à la mer. Voici leur attitude.
Voici leur attitude. Et de nos jours, l'église corps de Christ, nous avons 4 groupes de chrétiens également. C'est face à les difficultés que vous allez vous rendre compte. C'est face aux problèmes que vous allez vous rendre compte. Quand ils se sont détournés et puis ils ont vu l'armée de Pharaon, ces 3 tribus-là, la tribu de Ruben, de Simon et d'Issachar, ils voulaient tous se jeter à la mer. Il y a également des chrétiens qui sont semblables de nos jours. Face à une situation, ils lèvent les mains dans les cieux en jurant. Et même d'autres prennent la terre pour mettre dans leur bouche. Jusqu'à maudire avec des terres. Face à une situation, d'autres même prennent du poison pour mourir. D'autres même veulent se poignarder. Tu ne peux même pas te rendre compte en ce moment que c'est encore un chrétien. Comment ces 3 tribus, en voyant l'ennemi, ils veulent se jeter à la mer? Il y a des chrétiens également semblables dans nos églises. Face à une situation, ils paniquent au point où il faut bien les saisir par d'autres personnes. Sinon, ils tremblent au point où ils ne se maîtrisent plus. Il va rechercher sa foi en vain. Une personne qui parlait bien en langue, qui chantait, qui louait et qui même dansait. Et face au problème là, tu ne le reconnais même pas. Et c'est ce premier groupe que Moïse, en répondant, a dit: ne craignez point, demeurez ferme. Et vous verrez que l'Éternel vous sauvera miraculeusement aujourd'hui. Si tu es un chrétien semblable à ces 3 tribus, Ruben, Simeon et Issachar, il faut quitter rapidement ce groupe-là. Tu ne sais pas que Dieu combattra miraculeusement pour toi? Tu penses que Dieu va t'abandonner entre les mains de tes ennemis? Le deuxième groupe est composé des fils de Zabulon, de Benjamin et de Nephtali. Et ce groupe-là était David de retourner en Égypte avec les Égyptiens. Vous pouvez voir également ce type de chrétiens-là dans nos églises. En 2 mots seulement, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Voilà, ainsi il veut s'exprimer en 2 mots. Face à une situation faible même là, il dit, quand j'étais dans le monde, c'était mieux. S'il en est ainsi, je vais retourner dans le monde. Et voici tel est le propos de certains chrétiens. Face à une situation difficile seulement, il dit, je vais retourner au monde. Le 3e groupe maintenant. Ils se sont divisés en 4 groupes face à la mer. Le 3e groupe est composé des fils de Lévi, de Gath et d'Aser. Et eux, ils voulaient se jeter au milieu des Égyptiens et mettre le désordre dans leur camp. Un désordre. Également, on a ce genre de groupe là dans nos églises. Ce n'est pas des gens qui peuvent apporter des solutions, mais ils créent toujours le désordre. Ils sont au milieu des départements, etc. Et puis ils créent le désordre. Au moment où les gens sont en train de faire des efforts pour bien organiser les choses, ils sont à l'écart et ils créent le désordre. Maintenant, nous sommes avec le dernier groupe. Le dernier groupe est composé des fils de Juda et de Joseph. Et ils voulaient marcher contre les Égyptiens et les combattre. Le groupe composé des fils de Juda et de Joseph, et ils ont pris la résolution de marcher contre les Égyptiens et de les combattre.
Il y a shul cancel ton date when d'autres pour ça. Et c'est de tels groupes que nous avons besoin dans nos églises. Bulza efesi yo mpila yibri ton pasaba ne kobla zimla ne sis wense rimdam la paira mbe sasa yibu. Il est écrit dans Ephésiens 6 et le verset 10 à 11 que nous ne combattons pas la chair et les os, mais nous combattons les esprits méchants dans les lieux célestes. Nin kansa waya ya shineba. Et de telles personnes qui composent ce groupe-là sont des personnes spirituelles. Si pour un sap Sont des guerriers spirituels. Ils peuvent être des évangélistes. Ils peuvent être des chantres. Ils peuvent être des intercesseurs. Mais c'est ce groupe-là qui combat en fait de retirer la destinée des autres là entre les mains de l'ennemi. Et c'est ce groupe-là qui combat pour détruire les maladies, afin que les gens puissent avoir la guérison. Et c'est eux également qui combattent pour protéger les autres contre les méchants. C'est ce groupe-là qui sont peu dans nos églises. Des gens qui vont s'élever comme les vaillants de David et combattre pour les destinées des autres et combattre pour la guérison des autres, combattre pour le salut des autres. C'est de telles personnes que nous avons besoin dans nos assemblées, dans nos églises. Nous allons lire à certains passages et comme ça on gagnera le temps pour prier. Lisons dans Deutéronome chapitre 5 et le verset 1. Deutéronome 5 et le verset 11. Il est dit, selon lui second, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il y a des gens, en 2 ou 3 mots, ils jurent par le nom de Dieu. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des gens qui se sont convertis d'abord. Face à toute situation, ils disent, amenons la Bible, nous allons imposer les mains pour jurer. Et Dieu est aussi grand. Et on ne devait pas jurer n'importe comment avec le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit ici de ne pas prendre en vain le nom de l'Éternel, car tu vas t'attirer des problèmes. C'est le groupe qui est semblable au groupe de Ruben, c'est Simeon et d'Issachar. Comment des chrétiens vont parler en jurant par le nom de l'Éternel? Ou bien des chrétiens qui veulent qu'on amène la Bible pour qu'ils imposent la main afin de jurer par la Bible. Dans le livre de Moïse, il est interdit de jurer par le nom de l'Éternel. Lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 33 jusqu'au verset 36. Si tu es parmi ce groupe-là, il faut te repentir. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien comme ça. Un chrétien ne jure pas. Soit tu as commis l'acte ou pas. C'est comme ça. C'est oui ou non. Voilà. Soit tu as commis l'acte ou pas. Tu dois un chrétien ne doit pas jurer par le ciel, jurer par le nom de Dieu, et même au point d'enlever la terre pour mettre dans sa bouche pour jurer de nouveau. Ou bien tu retournes vers les divinités, les autres divinités, sacrifier des poules et revenir pour prendre la Sainte Seine avec nous. Jésus dit ici, dans Matthieu 5, 33 à 36, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, même tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.
Mais moi, la mam je vous dis de ne pas jurer, de ne jurer aucunement. ometa yamba ran tolo mane winner ba yemra abadaye Ni par le ciel, tiani sasa parce que c'est le trône de Dieu. wale be ya winam gere Ni par la terre, wal tingonga parce que c'est son wale ya marchepied. winam na tabata la tenga Ni par Jérusalem, wal Jerusalem tenga parce que c'est la ville du grand roi. wale rim kasanga tenga Ne jure pas non plus par ta tête, wale wini komin wime car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. bal fote ki ko zoma ba yemre le sabla di pela ye yamba Jésus le bon wa wen ro jour Vous voyez, Jésus est revenu sur le parjure. ra wen ni bumbe yingri wen fo men jour do Il a dit de ne pas jurer par les choses qui sont dans les cieux, même ay pas na ta Jésus tête. ra tole wen ni bumba yemre Et pour Jésus, on ne doit même pas jurer aucunement. non tir be wen do ta pousser Mais il y a des chrétiens dans les églises. ya wana ore be tin ba pot na ore be dunia pour C'est comme s'il a un pied à l'église et un autre pied dans le monde. ano gwa ma yel mané ma pour kalam da yelo to Par son attitude et ses propos-là, il mélange les choses. ba dembe wen nam so pour la wen ne arsen wen ne tempiel me wen ne sazo Tu ne pata peux wa pas être dans le royaume de Dieu et jurer par des étoiles, jurer par la terre. ya et bumba jurer par les Jésus ya les bumba ancêtres. Jésus yete la mani C'est une chose que Jésus a interdit de faire. donc tir ni sambe bon kan apone na teke Tous les chrétiens qui font toujours ces choses-là, vous devez vous repentir. el kenga tawre Nous poursuivons. Abraham ni sam wat ne jungulugu Tous ceux qui créent la confusion wen do ta pousser dans nos églises, jungulugu le désordre. denam konten pila anase verset pista la tambo Il est dit dans 1 Corinthiens 14 et le verset 33 ton wenam que notre Dieu pa yar wenam n'est pas un Dieu de désordre. wenam ni nga ton tom no tonwa Le Dieu que nous servons là pa yar wenam n'est pas un Dieu de désordre, le wenam man bu fati tutaba mais c'est un Dieu de paix ou d'ordre. ta ton yi woto ni wendo ta fa Et il doit être ainsi pour toutes les assemblées. yare Le désordre, yare le désordre. surtout église évangélique pour faut ni bu fa yare Surtout dans nos églises évangéliques là, on retrouve le désordre partout. terem ni simbe sul kan pour ni da teke Et les chrétiens également qui sont dans le groupe du désordre là, repentez-vous également. ya koront wendo o vim la woto quoi C'est la vie de l'église de Corinthe comme ça. yare Le désordre. wenam ni ton tournu konton Le Dieu que nous servons pa yare wenam n'est pas un Dieu de désordre. bu me fa yam manda ton tout de taba Et tout ce que tu fais là doit être ordonné. bu ni fa yam man wenam yura yinga Tout ce que tu fais au nom de Dieu ya bu me ton tout taba doit être ordonné. bala wenam ni ton tout dan Car le Dieu que nous servons, yene ngi bu me fa tout de taba puis ya lafi wenam ce Dieu-là, dans tout ce qu'il fait, il s'est ordonné et c'est un Dieu de paix en wenam plus. pa twen wa yar pour Dieu ne viendra jamais dans le désordre. wenam pa twen bark yam yar pour Dieu ne vous bénira pas également dans le désordre. wenam pa twen yam yar pour Dieu ne vous accompagnera pas lorsque vous êtes dans le désordre. donc tiens fa ton bangam tin wenam ni yin tourwa tout de pa yar Et wenam chaque chrétien devrait reconnaître que le Dieu que tu sers là n'est pas un Dieu de désordre. ta polo men pas quoi ye tondo Et te Paul- et lac de mense ne ni sen vui yar pour Et Paul a ajouté une parole en disant de se séparer d'un frère qui vit dans le désordre. ah ouais hane poli Et selon Paul, babi poa kan vui yar pour lac la basa tout frère ou sœur qui vit dans le désordre là, tu dois te séparer. babi de la lui. on vui yar pour lac la basa Tout frère qui vit dans le désordre, tu dois te séparer de lui. yamba ton tout net une vui yar pour men Tu ne dois pas suivre une personne qui vit dans le désordre. yamba ton de vui yar ti yam tour taille Et tu ne dois pas faire un compagnon, une personne qui vit dans le désordre. donc ya nenninga yel man sem to semene wenam dabala yam poda C'est une personne qui a une attitude conforme à la volonté de Dieu que tu dois suivre. yama na poni bi ma yinga vima Si tu veux suivre une personne là, examine bien sa vie. ba partenaire de prière partenaire to nane de voyar ndik partenaire de voyar mano partenaire de Si prière ton partenaire de prière est là, tu ne dois pas prendre une personne qui vit dans le désordre pour en faire un partenaire de prière. ba wat wendo ngwa la nan twen de jeta vima sama han voya yare to lakala ba C'est pas parce qu'il vient à l'église là qu'il faut le suivre. Il faut examiner sa vie. S'il vit dans le désordre, sépare-toi de lui. ya pol non ko ton venam kanga Et c'est Paul qui nous donne cette lumière. et karam zingo wa Lisons Ya- le passage 2 Thessaloniciens 3 de cela ni sun trop et le verset 6. ayelam ci boy Il est dit là-bas,
Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous. Et Paul a écrit à l'église en leur donnant cette instruction-là de s'éloigner de toute personne qui vit dans le désordre. Le désordre. Nous allons maintenant voir les chrétiens au moindre problème qui disent, voilà, nous allons retourner en Égypte, les chrétiens rétrogrades. Tu dois te méfier de tels chrétiens. Ce sont des chrétiens qui peuvent te faire rétrograder. Il y a des gens qui sont dans nos assemblées, certes, mais en réalité, son âme n'est plus avec nous dans l'assemblée. C'est l'esprit de démarche qui les inspire. C'est l'esprit de démarche qui les conduit. Lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 38-39. Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39. Il a dit selon lui seront, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. La personne qui a écrit le livre d'Hébreux, il disait que d'ici peu de temps, celui qui doit venir viendra. Mais le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Dieu dit que son âme ne prendra plus plaisir en lui. Et celui qui a écrit le livre d'Hébreux a dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui vont se retirer pour se perdre, mais ceux qui vont croire pour sauver leurs âmes. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps où plusieurs ont rétrogradé. Il y en a beaucoup. Plusieurs se retrouvent dans leur maison. Il y a Internet pour la et il dit qu'ils suivent le culte à travers l'Internet. Il y en a plusieurs qui sont couchés dans leur maison. Que c'est pas la télé ils regardent. Mais plusieurs sont les manques. Au temps où nous sommes en train de rompre le pain ensemble, où tu es? Au moment où on est ensemble, de combien d'accords on élève nos voix pour élever le Seigneur, tu es où? Et il est dit de ne pas cesser de se retrouver jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Plusieurs personnes ont rétrogradé. Et plusieurs personnes sont dans nos assemblées. À travers ces dits-là, tu sais que c'est sa chair qui est au milieu de nous, mais son âme est rétrogradée. Car en 2-3 mots, il dit toujours, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux que lorsque je suis devenu chrétien. Je ne comprends plus ma venue à l'église. C'est des personnes rétrogrades. C'est des personnes rétrogrades. Dans son attitude et dans ses dits là, tu vas te rendre compte que c'est une personne rétrograde. Pourtant, toute personne qui est rétrograde là va se perdre.
C'est toute personne qui va garder sa foi jusqu'au temps opportun. Ya yenda nan pam faare. C'est une telle personne qui va sauver son âme. Na tala tiba ti wakat ka wa na tala tiba to ka ya wolum vosma ya Une woto. personne qui va garder sa foi jusqu'au temps opportun, c'est une personne qui va garder sa foi jusqu'à son dernier repos. Ya ni na tala tibo de Christian na wa me be lebre ndikin pala kan teke sera. C'est lorsque la personne va garder sa foi et à l'avènement de Christ là, il va se revêtir d'un corps incorruptible pour rencontrer Christ. La man tarare. Mais si tu rétrogrades Runa de nos jours, Christ n'a pas wa ifo na paki. Christ n'est pas encore venu et tu n'es pas encore mort. Fori ka song sori. Tu as pris une route de destruction. Bibi rayenda be na Paul la yola Demas. Il y avait un jeune homme qui suivait Paul de nom de Démas. Aratu da Paul karwendo ta. Il suivait Paul même pour mettre la toiture des églises. Mon koyra. Il prêchait également l'évangile. Tout le Paul man wendam tumde. Il suivait Paul pour faire l'œuvre de Dieu. Ti dunia ratminga ba Paul jo en Thessalonique. Il a dit que pour les désirs de ce monde-là, il a abandonné Paul pour retourner à Thessalonique. Quand vous lisez la Bible là, on n'apprend plus rien de ce qui concerne Démas. Pourtant, suivez les Timothée et les Luc. La dunia yamleo, dunia rat. Mais les désirs de ce monde-là, à cause de cela, il a rétrogradé et puis il a quitté Paul. Jusqu'à ce qu'il est parti se perdre. Voilà pourquoi, si tu as pris la décision de suivre le Seigneur, c'est tout au long de ta vie. C'est une question de tout au long de ta vie. Voilà pourquoi il est question de résolution de décision. Tu ne dois pas rétrograder au point de te perdre. Tu dois garder ta foi jusqu'au temps opportun. Nous allons examiner maintenant le dernier groupe qui représentait les fils de Joseph et de Judas. Et ils avaient pris la résolution de marcher contre les Égyptiens afin de les combattre. Et les chrétiens également doivent se rendre compte que nous sommes dans une guerre. Spirituellement, nous sommes dans une guerre. Car Satan lui-même s'est rendu compte qu'il lui restait peu de temps. Et sa fureur est devenue grande. Que tu le veux ou pas chrétien, tu es dans une guerre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les armes de faire la guerre jusqu'à avoir la victoire dans la guerre. 33 plutôt, et le verset 17. Il est dit là-bas, second. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont des milliers de Manassé. Dans ce passage, Jacob, le fils de Jacob Joseph, il y a une prophétie qui est ressortie en le concernant. Et la prophétie disait, il est comme un taureau premier-né au milieu du troupeau. Et ses cornes sont des cornes de buffle. Et par ces cornes-là, il va frapper tout le monde entier. Et pour cela, ici les cornes représentent l'onction. Or, chaque chrétien, Dieu lui a donné l'onction. Car Dieu savait qu'il y a un combat face à eux et tu ne peux pas faire le combat par tes propres forces. Les cornes du buffle représentent l'onction ici. C'est l'esprit qui nous vient en aide dans le combat.
Il a dit avec ses cornes, il frappera tout le monde entier. Voilà pourquoi Josué, qui est l'un des descendants de Joseph, car il avait mis au monde 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Pourtant Josué est un descendant d'Ephraïm. Et c'est lui qui a combattu les Cananéens. Et il a récupéré le pays distribué aux enfants d'Israël. Nous poursuivons. Lisons dans Juge chapitre 1er et le verset 1er. Juge 1:1. Il est dit selon lui second. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Après la mort de Josué, les enfants d'Israël ont consulté l'Éternel. Et face à une guerre, des 12 tribus là, qui de nous se mettra au devant pour qu'on combatte l'ennemi? Et Dieu a répondu, c'est Judas qui doit se mettre en première place. Mais Jésus vient de quelle famille? Jésus est le lion de la tribu de Judas. C'est comme ça. Voilà pourquoi dans la guerre, ta victoire est assurée. Voilà pourquoi Shula naza tone yakawa shulning yelmansam ya shoma la zeman ne wanda mgoma bala ya jida Bouddha ne Joseph Bouddha. Et des 4 groupes que nous avons vus ici, le groupe qui a une bonne attitude, qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est le groupe composé de la tribu de Judas et de Joseph. Et chaque chrétien doit se lever pour faire le combat de la foi. Et Paul disait à son fils Timothée, fais le combat de la foi. Il faut que tu fasses le combat de ta foi. Tu as pris la décision de te convertir pour aller au paradis. Mais les ennemis de la foi se sont levés. Il faut combattre, il faut faire le combat de la foi. Les enfants d'Israël avaient pris la résolution d'aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Voici les Égyptiens qui les ont bloqués entre la mer et la montagne. Et dans ta vie de foi également, dans la marche là, tu as rencontré également ces gens de combat. Ce que tu dois faire, c'est de mener le combat de la foi. Voilà pourquoi Dieu t'a donné autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'onction. Car Dieu savait qu'il y avait un combat dont tu feras face. Chaque chrétien doit attacher sa ceinture et mener le combat de la foi. Les ennemis de la foi, les ennemis qui veulent que tu rétrogrades afin de te perdre, les ennemis qui combattent ta destinée, les ennemis qui combattent tes promesses, les ennemis qui combattent ton exaucement, les ennemis qui combattent ta famille, qui combattent l'œuvre de Dieu qu'on t'a assigné, les ennemis qui combattent les œuvres de tes mains. Tu dois te lever et les affronter. Comme la tribu de Judas et de Joseph qui se sont levés pour les affronter. Et ce jour-là, Dieu a dit, restez sur place et ne bougez pas, car moi je combattrai pour vous. Même le cas où c'est l'air pour qu'ils combattent pour nous. Mais nous avons croisé nos bras, nous sommes assis en train de murmurer et pleurer. Ce que Satan veut, c'est que tu pleures. Satan veut voir toujours tes larmes. Et les larmes ne vont pas apporter la solution. Tu dois te lever et prendre tes armes. Et rencontrer les ennemis de la foi. Car ta victoire est déjà assurée. Car sur la croix, Jésus a déjà dépouillé Satan.
il a présenté que lui, il a vaincu aux yeux de tous. Ce qui reste là, ce sont les petits démons et les lutins. Toi également, va et remporte la victoire sur eux. Afin que la louange et la gloire retournent au Seigneur. Si tu te lèves seulement, Dieu comprendra pour toi. Mais si tu crois tes bras étant assis, avec des pleurs, l'amertume et la murmure, tu as pris combien d'années pour murmurer? Et combien d'années pour pleurer? Mais dans tes pleurs, là, qu'as-tu reçu? Nous devons quitter nos peurs et se lever et prendre les armes de Dieu. Dieu nous a donné des armes pour avoir la victoire dans le combat. Car il est temps que tu dois te lever et accéder à ta destinée. C'est le temps opportun. C'est le temps où les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le temps à venir, mais c'est le temps opportun. Et je pense que les chrétiens sont assis. Voilà pourquoi tout est arrêté. Si on se lève, Dieu se lèvera. Et il combattra pour nous donner la victoire. Que la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent. Pour que les promesses que Dieu t'a faites là puissent s'accomplir. Et tant que tu seras toujours sur la terre. Et là où Dieu avait promis à David de conquérir pour lui, il a conquis pour David. Parce que David était un guerrier. Donc spirituellement, nous sommes des soldats de Dieu. Et Dieu nous a appelés pour la guerre. Afin de conquérir, de reprendre les destinées, de reprendre les promesses qu'il a faites sur nous. Tu dois te réveiller et quitter tes faiblesses et quitter ton sommeil. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Que la grâce de Dieu demeure sur vous.